Nous, c'est Camille et Alison, et avec notre chien Maki, nous sommes arrivés il y a 1 an au Québec grâce à un PVT, un permis vacances-travail. On avait un rêve depuis qu'on s'est rencontrés, c'était celui de parcourir le Canada en van. Rêve que l'on a réalisé, enfin en partie, puisque nous sommes partis cet été à l'assaut des routes de l'Est du Canada. Pour ce faire, on a divisé notre road trip en 2 parties. La première, où nous avons exploré l'ouest québécois, allant de l'Abitibi à la côte nord, en passant par la région du fjord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait une série de vidéos sur ces parties-là. Et une seconde, où on est allé explorer l'est du Canada, comprenant notamment Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard et la Gaspésie. C'est d'ailleurs de ce deuxième road trip dont on va parler. Remise en contexte, après une semaine de break chez nous à Rivière-du-Loup, pour refaire une petite beauté à notre van Sony, on reprend la route direction Terre-Neuve. Allô. Nous sommes dimanche 28 juillet et nous sommes repartis, ça y est, après une bonne semaine. On repart pour la deuxième partie du road trip de cet été. Sony s'est fait une petite beauté chez le garagiste. On a encore pu réparer potentiellement ce qui pourrait causer des fuites. Il a eu le droit à une bonne vidange après plus de 5000 km parcourus dans la première partie du road trip. Quoi d'autre? Ça y est, on est reparti. Ça fait bizarre? Ça fait bizarre, oui. Ça fait bizarre parce qu'on retourne à l'appart, on retourne un peu dans nos habitudes, même si on ne travaille pas là actuellement. Ça fait bizarre, surtout que on s'est demandé quand même si on allait repartir. Enfin, on s'est demandé sans se demander, pour moi c'était obligé qu'on reparte, mais on a quand même eu quelques petits problèmes financiers, on peut dire ça comme ça. Et je pense que c'est bien d'en parler parce que ça peut aussi aider des personnes qui seraient en PVT comme nous, ou simplement des personnes qui voyagent au Québec ou n'importe où au Canada, je pense. Première chose, quand vous allez dans une station essence, n'oubliez jamais votre ticket. Si on ne vous le propose pas, demandez-le, mais dans tous les cas, repartez toujours avec votre ticket. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on on demande toujours une certaine somme en avance, souvent ici, alors qu'en France, tu prends et tu payes ce que tu as pris. Ici, il faut souvent payer une somme en avance. Donc pour être sûr, tu prends un peu plus que ce que tu vas réellement consommer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Camille à une station a pris beaucoup plus. Il en a demandé pour 150 $ pour être tranquille. Et en gros, il n'a que consommé à peu près 70 $ à la station. Et ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas reçu la banque, il n'y a pas eu le virement de la différence, on n'a pas été recrédité sur la différence. Et c'est impossible pour remettre la main dessus. On a appelé, on est allé voir notre banque, on a appelé Visa, on a rappelé la station, mais la gérante de la station est horrible au téléphone. En gros, elle ne sait pas comment faire ou elle veut pas passer du temps à le faire. On a appelé Shell Québec ou Shell Canada. Ils nous ont rebalancé sur un autre numéro et puis je pense que ça n'aboutira jamais. Donc faites bien attention à ça. On a perdu le frigo définitivement, le petit frigo à compresseur. On l'a essayé à l'intérieur de l'appartement parce qu'on s'est dit c'est peut-être un problème avec les panneaux solaires, mais non, il ne marche toujours pas. Il a vraiment dû y avoir un problème au moment où on a manqué d'électricité. On avait croisé quelqu'un sur la route en plus qui nous a confirmé que notre installation électrique était très bonne, qu'on devait quand même avoir une bonne autonomie. On a retesté le petit four en arrivant la dernière fois. Et puis là, en arrivant à Rivière-du-Loup, et puis le petit four fonctionne de nouveau, donc non, l'électricité c'est qu'on a dû
alors que la météo n'était pas propice aux panneaux solaires. Sinon, on a eu une grosse surprise, c'est que on a dû payer des impôts. On s'y attendait pas du tout, on n'a jamais payé des impôts en France. On a fait notre déclaration avec l'aide d'un service de bénévoles, puisque nous ne sommes pas... quand on est nouveau arrivant, on n'a aucun moyen de le faire en fait par soi-même. Il faut faire appel à un comptable ou à un service de bénévoles. On avait travaillé la moitié de l'année en France et la moitié de l'année au Québec. Et en fait, il y a une loi qui fait que si on n'a pas gagné 90% de son salaire au Québec sur l'année déclarée, on a le droit à aucune déduction. En plus, avec le statut de résident temporaire, on a le droit à rien du tout. Aucune déduction et aucun. Il n'y a pas d'histoire de palier ou quoi que ce soit. On paye plein pot les impôts, même si on a gagné en dessous du palier normal à partir duquel on commence à payer des impôts au Québec. On n'a jamais payé des impôts en France. On a toujours eu des salaires moyens, petits salaires à moyen salaire. Donc on est choqué de payer autant d'impôts par rapport à ce qu'on a gagné jusqu'à présent au Québec sur l'année 2023. Donc voilà, il a fallu serrer les dents, mais on a fait tellement de choses, on a fait tellement de choix, entre guillemets, tellement de sacrifices professionnels ou quoi, tellement de fois on a dû mentalement se dire allez, on lâche pas, on continue, que ce soit dans la recherche du van, que ce soit dans nos boulots qu'on a fait à côté. Moi j'ai changé de boulot en cours de route, voilà, c'était le deuxième boulot que j'ai pris, c'était clairement pour pouvoir payer cet été. Et puis du coup, on se dit c'est maintenant quoi. Sony il est là, c'est l'été. On a tout dans notre tête, on a l'envie de le faire, donc on lâche pas. On lâche pas et on continue. Parce qu'après il faut retrouver un travail, etc. Donc voilà, on est reparti. Et je pense que voilà, il y a le voyage, mais c'est bien aussi de partager son expérience un peu plus personnelle. Et aussi de dire que voilà, on n'est pas là par magie, tout n'est pas simple non plus. Ok, on voyage et c'est cool, mais tout n'est pas simple. De toute façon, dans la vie, tout le monde le dira, rien n'est simple. Et si on le fait, c'est que aussi on y met énormément d'énergie, de volonté et on s'accroche pour le faire. Nous avons fait une sortie dans la campagne du Nouveau-Brunswick pour prendre le pont couvert le plus long du monde à Heartland. Depuis qu'on est passé au Nouveau-Brunswick, on voit que c'est le pays de la patate. On a passé Florenceville qui annonce sur son panneau qu'elle est la capitale mondiale des French fries. On passe des fermes avec marqué McCain, des champs de patates. Plein de choses comme ça autour de la patate. Capitaine Maki! Alors, on est bientôt arrivé?
Alison, qu'est-ce que nous avons là? Alors moi j'ai pris un lobster roll. Mais qu'est-ce qu'un lobster roll? C'est c'est les sandwichs. Bah après je vais pas expliquer, enfin c'est les sandwichs en espèce de brioche avec des morceaux de homard. Puis je crois que ça doit être la deuxième fois que je mange du homard depuis qu'on est ici. Oh. Donc j'aime bien de temps en temps. Et de mon côté, c'est un simple fish and chips, simple et efficace. Puis Hélène nous boude. Oh, vous boude. Ça y est, on est rassasiés. Bon, on continue notre petit tour à Magnetic Hill. Bah, en fait, on aimerait trouver la route en question que vous avez vue sur les panneaux. La route magnétique, quoi. Qui vaut son nom à cette colline et qui nous donne l'illusion d'optique que l'on recule, c'est ça, hein? Que l'on recule au lieu d'avancer. Hein, c'est ça? Non, on recule en montée. On recule en montée. T'as l'impression que la montée, alors t'es censé descendre, mais en fait... Mais on sait pas où c'est. Ouah, la maison par contre. Hein? Les 3 plus grosses attractions naturelles du Ouais. Québec. Du Canada. Ah, c'est peut-être là. Non, c'est peut-être là. Peut-être qu'elle n'existe plus. Ah, c'est celle-là, là. Je vois un aimant géant là-bas. Ah, c'est là. Non, non, jardin de prière. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Mais c'est pas là. Ça se trouve, t'as cassé la magie là. C'est pas sur le coup comme ça. Alors c'est vraiment le truc de prière là? Mais si c'est là, t'as vu, il y a une petite colline. Des aimants de déco. Là, c'est la côte Bah oui, voilà. Non mais là, en fait, tu y vas, il n'y a pas de circulation. C'est juste pour faire la côte magnétique. Ça y est, on a trouvé. Et là, il faut que t'as suivi de quoi faire? Ouais, t'inquiète, tu suis. T'as suivi quoi faire? Par contre, pourquoi il y a un bus? Genre, il va nous gâcher tout. Il va nous gâcher tout, le bus. Bah là, instructions. Relis les instructions. Alors, conduisez sur la voie de droite jusqu'au bas de la colline. Passez à la voie de gauche, à côté du poteau blanc. Mettez l'embrayage au point mort. Enlevez votre... Prête? Ouais, t'as tout en tête? Pourquoi il y a un bus par contre devant nous? Hein? Il va nous gâcher l'expérience. Les gens ils essayent. Mais ça fait chier le bus, non? Ah, il attend pour essayer? Je sais pas. C'est ça ou quoi? Je ne sais pas, peut-être. T'as saisi qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai déjà tout oublié. Oui, j'ai saisi. C'est chelou. Comment ça c'est chelou? Censé être une illusion d'optique, c'est ça? Bah ouais, mais ça fonctionne. Tu trouves? Moi je sens rien. Ah non, le bus il fait demi-tour. Et après? Je sais pas. Donc j'ai oublié. Non, t'es sérieux? Donc je suis censé me mettre là. Ouais. Sinon en mettant sur la lâchant tout. Bah, je fais marche arrière. Alors que quand tu regardes derrière, t'as l'impression que c'est une côte, je crois. Bah oui, on vient de descendre. Ah, on vient de descendre. On vient de descendre et là, on remonte une côte. C'est ça? C'est ça le truc. Hein? Hein? C'est ça le truc. On va relire les instructions. Oh. Je sais pas ce qu'il fait le bus. Hein. Conduisez sur la voie de droite jusqu'au bas de la colline. Passez à la voie de gauche à côté du poteau blanc. Passez à la voie de gauche à côté du poteau blanc. Mettez l'embrayage au point mort. Enlevez votre pied des freins. Guidez votre véhicule à reculons alors qu'il remonte. Mais c'est ça qui me... Genre c'est à côté du poteau blanc, faut passer à gauche, c'est ça? Si je lis bien. Mais qu'est-ce qu'il fait le bus? Et ça me fatigue. Hein? Ouais. Il a pas compris que c'est dans le sens là. Attends, laisse le bus parce que ça... Mais en fait c'est ça, c'est qu'on a l'impression de descendre, hein? Et en fait on descend pas. Tu sais, en fait c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que nous c'est comme ça, mais en fait c'est comme ça. Mais là, genre, elle descend tout seul, toute seule? Ah bah là, oui. Sur combien elle a descendu tout seul, bah, toi? de là où il y a le bus jusque là. Ah ouais? Ouais. Ok. Toi aussi, donc t'avais rien à faire. Ça descendait tout seul? Ah oui. Ok.
On le refait ou pas? Bah moi j'aurais voulu mais le bus il bouge pas alors parce que du coup à la caméra je l'ai pas vraiment... Non mais on va y aller parce que le bus il bouge pas, ça fait chier, je sais pas ce qu'il attend. Mais du coup on peut pas se mettre à côté du poteau, ça fait chier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui il espère avancer en fait, c'est ça? Oui, bah, du coup lui... Oui, Il veut le faire en avançant? Il va faire en avançant. Ah, ok, mais là faut que tu te mettes à gauche. Oui, mais je vais le faire en avançant, ça peut vite faire la marche. Ah ouais? Faire en haut. Bon bah on nique les règles. On va le faire comme le bus en avançant. Donc là, nous descendons. On le fait à l'envers. Quand t'es là, t'as l'impression de remonter. Ouais, quand on est là, du coup, on a l'impression de remonter. Vous voyez ? Ça marche même mieux dans ce sens-là. On a l'impression de remonter. Voilà. Mais du coup, on va se mettre au niveau... Bah là, on arrive au plat. Là, Camille, faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes. Le poteau blanc. C'est vrai que là, t'as l'impression d'être sur ton plat. Ouais. Et là, Camille... En neutre. Mais en neutre. Et là, c'est censé avancer tout seul. Ouais, alors qu'on a l'impression de monter. Hein? Et là, ça avance tout seul, du coup. Ouais. Tu ne fais rien, Camille. Ah ouais. Il n'y a aucun... Monsieur Camille la magicien. Hein? C'est vrai que c'est plus marquant comme ça. Et là, tu avances. Tu vois ce que je veux dire? Bah, toutes les routes devraient être comme ça, on dépenserait moins de carburant. Bah là, ouais. C'est plus marquant dans ce sens-là. Non? Parce que là, on l'a de face. Là, bah oui, là, on l'a de face. Là t'as vraiment l'impression de monter tout à l'heure. Là, on a l'impression qu'on monte. La voiture, elle avance toute seule. Jusque là. Et là, c'est sa petite gosse. Trop bien. Incroyable, hein. Ouais. Est-ce que tu pensais faire ce genre d'attraction aujourd'hui? Non, mais en vrai, c'est génial. Voilà, c'est génial. Parmi les trois attractions naturelles, incroyable. Parmi les trois attractions naturelles du Canada. Ouais, je ne fais plus rien. Ah bon? Ouais. Non mais c'est pas vrai. Ah bah si, je sais plus. C'est pas vrai. Là tu descends vraiment. Ah mais je le laisse aller. Ah c'était mieux dans le sens qu'eux disaient pas. Ouais. On a bien fait de suivre le bus. Tranquille sur les pistes, ça va faire bon, ouais. Du coup là on sort de la grosse autoroute et on a encore 22 km jusqu'au point. En fait on sort un peu de la route principale pour s'aventurer un peu dans la campagne, mais pour avoir potentiellement un endroit tranquille où dormir. C'est quoi? Je sais pas. Rouge mais avec une étoile sur le bleu. Les Acadiens ce sont les premiers colons français qui ont réussi à s'implanter et à survivre et à créer de vraies colonies, à s'établir oui, au Canada, au Québec, enfin, anciennement la Nouvelle-France. Il n'y a aucun moyen là. Il n'y a aucun moyen. Ils sont profonds hein. Et c'est fou la plage là comme ça hein. Genre hyper boueuse. On est sur un vieux quai qui a dû s'effondrer, qui est laissé à l'abandon. Et puis on est devant une plage qui est vraiment trop bizarre. Ça donne envie d'aller dessus hein. Ouais, ça part un peu fluffy. Bon, après une grosse journée de route, un sentier très compliqué, on a quand même réussi à trouver un spot, c'est ce genre de spot Overlander, où t'es seul au monde, dans un paysage assez incroyable. Et puis t'es là, et puis tu vas passer la nuit là, tranquille. Ah, ça c'est des trucs géniaux de la van life, ça rend trop cool. Bon matin Guy. Ça y est, on est sorti du van, enfin moi je suis déjà sortie faire pipi au réveil.
Camille a eu du mal à se réveiller. Il avait vraiment envie de dormir. Et là, vous avez vraiment des falaises là, enfin des falaises, c'est encore petit, mais les falaises qui sont un peu caractéristiques de la baie de Fundy, parce qu'on est vraiment pas loin. Je sais pas si on peut dire qu'on est déjà à la baie de Fundy, mais elle est juste devant nous en tout cas. Et en face, je pense que c'est la Nouvelle-Écosse. Là, donc on se balade sur la plage, puis on est... Enfin, les falaises comme ça me fait trop penser à des endroits où pourrait grave y avoir des fossiles. Mais j'avais un doute parce que ça fait très gréseux comme roche. Mais là, on vient de voir ici et franchement là, les petites traces là, bah ça fait quand même vachement fossile. Donc là, on poursuit notre exploration sur les roches là. Mais et puis là, je viens de tomber sur ça. Alors là, par contre, ça m'intéresse beaucoup plus parce que déjà c'est grand. Puis on distingue des anneaux dans ce sens là, mais aussi des anneaux dans l'autre sens. Et là, et ben, la roche est quand même grosse, donc je vais pas... On va pas l'amener avec, mais clairement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. On va continuer à chercher. Enfin, je pense pas que ce soit des bigorneaux, moi. Non, je sais pas si Moi, je pense que c'est des escargots d'eau. Bon, le van est contrôlé. On contrôle toujours l'huile, moteur et liquide de refroidissement avant de partir. Ouais, genre un petit check-up obligatoire. Ouais, on est prêt. On a fait notre petite excursion fossile. Là, on aurait pu rester des heures. Et ben, direction toujours North Sydney pour prendre le traversier direction Terre-Neuve. Ah, ce qu'on a passé hier soir. Après combien d'heures de route? Après 7 heures de route. Nova Scotia. C'est drôle parce que j'ai commencé à regarder Dairy Girls sur Netflix, comme la maman de Camille m'avait recommandé. Puis là j'ai vu un panneau, il y a un bled qui s'appelle London Dairy, donc ça me fait rire. Mais ce que je remarque depuis qu'on est arrivé dans la partie anglophone, que ce soit le New Brunswick ou ici, c'est que ben ils ont beaucoup... Ah, tu tournes hein? Ils ont beaucoup utilisé des noms qui existaient déjà sur le vieux continent. Bon, bah c'est un échec. Parce que là, par exemple, vous avez du gravier qui commence. Welcome to Cap Breton. Cap Breton. On est au Cap Oh, il y avait Breton. un feu. Maggie, t'es contente? On est arrivé? On est arrivé? On est crevé? On a chaud? Ça fait du bien d'être arrivé. Tada! Alors ça fait quelques minutes qu'on se pose là, mais faut quand même vous montrer la vue. On a regardé un peu sur iOverlander et on a choisi ce spot pour se poser près du lac, lac Bras-d'Or. Enfin lac Bras-d'Or en 2 mots, enfin en 3 mots même. On est posé au bord du lac Bras-d'Or, mais on est posé dans la communauté Micmac, donc Première Nation Micmac de Potlotek. Hein? Hein, la petite Kiki là? Hein? Elle a pris ma place? Allô? Oui, c'est toi que je parle. Ah ma belle. Changement d'ambiance. On s'est douché là. Au final, on s'est dit qu'on allait être sous l'orage. Oh, patate. Et en fait, c'est de la brume qui est arrivée d'un coup. On était en train de travailler sur la vidéo du powwow de Master Yacht. Puis on s'est dit qu'il fallait qu'on se dépêche de se doucher parce que l'orage arrivait. Et en fait, c'est pas de l'orage, c'est de la brume. Alors l'ambiance a totalement changé pour le coup. C'est fou ça.
Puis on dépense un peu maquis. Puis je vais aller faire à manger. Bon, ça y est, on est prêt? Ouais, direction Terre-Neuve. Direction la grande île. Bah, elle est chouette cette petite île, mais Elle est trop il petite y en a pour une nous. plus grosse qui nous attend. Donc bah voilà, dernière petite ligne droite. Après 2 grosses journées de route, il nous reste là une bonne heure de route jusqu'à North Sydney. Puis il faut être là 2 heures avant l'embarquement et on a l'embarquement à 12h15. Donc on va pas tarder. Il est quelle heure? Il va être 8h. Ouais. Il est déjà 8h. Mais on s'y prend large parce que vu le prix, on veut vraiment pas le louper. Après, niveau prix, je trouve que ça va encore. On en a pour 400$, donc 200$ par traversée. 200$ aller, 200$ retour. Pour 2 personnes plus une voiture. Sachant que... Oulala. Sachant que par exemple, si on prend la traverse Rivière-du-Loup Saint-Siméon, qui dure 70 minutes, on en a pour 100$. Là on est sur 7 heures de traversée. Donc franchement, C'est pas déconnant. ça va encore. J'ai rien su. J'ai pas compris pourquoi il y avait marqué. Après avoir lu ceux-là, c'est là où il fallait qu'on aille. C'est beau là, mais c'est jalousant. On attend l'embarquement. On était au Dog Park pour défouler un peu Maki avant qu'elle reste pour 7 heures dans le van. Hop là. Hi. Melissa Yes. and Camille. Yep, okay. Any propane? No, to the border. Okay, well, on the top, right? Yep, right down behind that motorhome. Follow Okay. that motorhome going there. Watch the traffic in that lane. Thanks. Have a nice day. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. On en a plusieurs de chaque côté, mais elles sont petites quand même. Ah ouais, il y a les gros camions qui passent au-dessus. Ouais. Pourquoi ils mettent les plus lourds au-dessus? Bah, Ah oui, c'est le Highland. c'est les Highlanders. Highlanders. Hein? Pourquoi ils mettent les plus légers en dessous? C'est pour équilibrer. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Ah bah c'est ce que je fais, dis donc. Alors qu'ils me prennent ça, Alison. Ça filme encore? Bon, maintenant on prend toutes les affaires et on décante. Mais, bon, on va faire un petit tour du proprio. Ah, moi aussi, ouais. Hi. How are you guys today? Fine, and you? Do you have some stickers for our trip? Stickers, yeah, we do have some. Regardez le super monteur en action.
l'ambiance elle est déjà dingue, le paysage, l'eau, les montagnes. Ouais, Maki est comme une folle, on vient d'arriver, puis ça fait déjà 2 renards qu'on voit. J'avais entendu parler des renards, mais ouais, ils viennent vraiment rôder là. Voilà. Maki, t'es où? Yay. Bon, petite balade du soir, on a trouvé notre spot. On est juste là-haut, sur une petite bosse, une petite colline. Juste en face de nous, il y a le phare. Puis en face, on a une magnifique chaîne de montagnes sous les nuages. Puis là, en se garant, je mettrai quelques images. Il y a 2 petits renards qui ont tourné autour et c'était super beau. C'est qu'on a déjà bien bougé, on a déjà bien voyagé, on en a fait des coins à Cali, mais pour l'instant, moi, un coin qui, à ce point-là, c'est waouh. C'est vraiment, en tout cas, moi personnellement, tout ce que j'aime. Donc, j'ai hâte pour les 2 semaines à venir. J'ai hâte pour les 2 semaines à venir. Oh, la fatigue du mec, le mec relou. J'avais entendu, il est 4 h du matin, Camille veut bouger le van parce que du coup on s'est mis près du phare, mais le phare ça fait un moment qui sonne, parce que y a du brouillard et le son voyage mieux dans le brouillard que la lumière, donc il sonne pour avertir les bateaux. La lumière n'est pas assez efficace ce soir. Donc Camille n'en peut plus. Maki aussi, c'est pas... On comprend que ça va pas trop. Moi ça allait, mais du coup on avait prévu de se réveiller à 6 h pour faire la route. Là je sais pas.